Salut, c'est Red, vous avez choisi le sujet de cette semaine et aujourd'hui on va parler de code. Du coup la première étape pour te parler de code dans le jeu Epic Battle Run, ça va être de te partager la vue globale du projet. Donc aujourd'hui on va parler d'architecture. L'architecture dans un projet de jeu vidéo ou même plus globalement dans un projet informatique, c'est expliquer comment fonctionne globalement ce projet-là, donc dans une vue macro sans pour autant rentrer dans le détail du code. Ça va plutôt consister à mettre en avant les différentes entités du jeu, notamment en partageant les interactions qu'ils vont avoir ensemble, leurs besoins ou leur mode de fonctionnement. On développe notre jeu avec le moteur Unity 3D qui est extrêmement utilisé dans l'industrie du jeu vidéo, et ce moteur-là a une manière de fonctionner qui est assez intéressante puisqu'il va mettre en avant ce qu'on appelle des game objects et des composants. Un game object, c'est une coquille vide dont le but est de recevoir différents composants. Donc un game object, c'est en quelque sorte le pain de ton sandwich qui va recevoir les différents ingrédients. Et ce sont ces ingrédients-là qui vont réellement avoir un impact sur le sandwich. Quand tu ajoutes un cube par exemple dans Unity, ça va être en réalité un game object avec 3 différents composants. Un composant pour définir un mesh, c'est-à-dire la forme de l'objet. Un composant pour définir le rendering, donc comment va être représenté l'objet dans le jeu. Et un troisième composant pour gérer le moteur physique. Il y a aussi un quatrième composant qui est toujours présent dans un game object, c'est le composant transform qui va définir une position dans le jeu. Du coup, Unity vient avec ses propres composants qui permettent d'interagir avec les fonctionnalités du jeu. Mais ça va pas être suffisant puisque ton gameplay va être assez spécifique et à ce moment-là, il va falloir coder. D'un point de vue code, on va généralement avoir deux types d'entités bien spécifiques, les managers et les instances. Ce qui va les différencier, c'est généralement leur rôle, mais également leur durée de vie dans le jeu. Un manager, généralement, il est permanent, c'est-à-dire qu'il est là du début jusqu'à la fin du jeu. Et un manager gère une problématique spécifique du jeu. Par exemple, on va avoir un manager pour gérer le son, un manager pour gérer la création de nouveaux ennemis, etc. Une instance au contraire va avoir une durée de vie, comme par exemple un personnage. Au moment où le personnage n'a plus de vie, on va le détruire et un nouveau personnage va prendre sa place. Une instance va généralement contenir de l'information par rapport à son propre état. Et cette information-là va pouvoir varier dans le temps. Par exemple, dans le cas du personnage, on va avoir une barre de vie, et cette barre de vie va pouvoir monter, descendre en fonction des aléas du jeu. Du coup, fonctionnellement parlant, il va y avoir une sorte de hiérarchie entre ces différents composants. Par exemple, un caractère manager va s'occuper des personnages. Donc c'est lui qui va par exemple s'occuper de l'instanciation des personnages, c'est-à-dire le faire naître dans le jeu. Les personnages vont faire leur vie, et au bout d'un moment, le caractère manager va s'occuper de détruire ces personnages. Les détruire par exemple parce qu'on est arrivé à la fin du niveau, et dans ce cas-là on doit tout supprimer, ou alors parce que le personnage a annoncé qu'il n'avait plus de vie. Du coup, un manager a normalement des responsabilités qui sont assez bien cadrées. Dans Epic Battle Run, comment ça se présente? Pour définir nos managers, il faut d'abord identifier les différents points qui vont être importants dans notre jeu. Par exemple, on va avoir un gestionnaire d'interface, un manager pour gérer les maps, pour gérer les personnages, etc. Et par-dessus tous ces managers, on va avoir généralement un chef d'orchestre qui s'appelle habituellement God ou Master, qui va s'occuper de chapeauter un peu le tout et de donner la parole au bon manager au bon moment. Donc ce que l'on va faire, on va partir du plus haut point de hiérarchie, donc le composant le plus important, et on va descendre au fur et à mesure en fonction des responsabilités. Notre composant maître s'appelle Gameflow. Sa responsabilité est de faire intervenir les managers au bon moment. Donc première étape, on lance le splash screen, on fait une mini préparation et on lance le menu du jeu. Ce menu nous retourne son résultat. Généralement, il va demander à lancer une partie et c'est là que ça va être intéressant. La partie game est assez simple. On demande au map worker de préparer une partie. On attache la gestion des inputs pour gérer le joystick par exemple. Et tant que notre personnage n'est pas mort, on continue de faire fonctionner le jeu. Une condition particulière qui va nous intéresser, c'est quand l'ennemi est mort. Dans ce cas-là, on va demander au map worker de nous préparer une nouvelle transition. Et donc de préparer une nouvelle map, un nouvel ennemi, et de déplacer notre héros sur la prochaine map. Et on enchaîne au prochain combat comme ça. Du coup, ce map worker, il est important parce que c'est lui qui va gérer la transition des niveaux. Du coup, on descend un niveau dans la hiérarchie, le map worker. Quand on fait une transition, le map worker demande une nouvelle map. Cette map doit être cohérente avec celle précédente pour avoir un environnement sympa. Et ça, c'est le rôle du map provider à un autre manager. Du coup, on prend cette map, on l'ajoute dans le jeu et on recalcule le mesh de navigation. Une fois que la nouvelle map est dans le jeu, on déplace le personnage, on crée notre nouvel ennemi et le round peut commencer. Une dernière partie qui est très intéressante, c'est montrer le fonctionnement du personnage en lui-même. Il est composé en fait de plusieurs parties qui sont très importantes. Le personnage en lui-même avec son modèle et ses animations, le composant qui gère les différents effets spéciaux du personnage comme les effets d'impact,
et le composant qui gère sa distance d'attaque. Ces différentes parties ont chacun leur rôle bien défini, et ils vont échanger de l'information avec le composant principal qui va gérer le personnage, qui s'appelle caractère. Voilà pour cette semaine, j'espère que ce petit partage de code t'a intéressé. Effectivement, j'en ai pas parlé jusque-là parce que je trouve que c'est difficile de parler de son propre métier, puisqu'on voit un peu plus difficilement où sont les notions qui sont simples et celles qui sont un peu plus difficiles. Donc s'il y a des choses que t'as pas encore compris ou que j'ai mal expliqué, merci de me le mettre en commentaire. Peut-être que du coup je pourrais en profiter pour faire un sujet dessus. Il y aura d'autres épisodes sur le code parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais pas encore parce qu'il y a d'autres sujets sur le feu. Tu peux nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et également sur Discord. Je suis tous les jours sur Discord, donc si tu veux vraiment parler avec moi, c'est sur ce réseau-là. Un énorme merci aux tipeurs et si tu veux également contribuer au projet, le lien est dans la description. Et on se voit comme d'habitude samedi 18h pour parler du jeu Epic Battle Run. À la semaine prochaine, la bise.